Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça vous dirait de venir avec moi et d'aller visiter un petit truc qui sort un peu de l'ordinaire. Allez, je vous emmène avec moi. À toutes. Tu vois comment c'est bizarre? On est là en pleine forêt et en finalité, regarde ici là. Il y a un cours d'eau au-dessus, là-haut. Je vais t'expliquer pourquoi après. Coucou. Bon, on est presque arrivé. En fait, j'ai jamais été ici non plus. Donc pour l'instant, je cherche l'endroit que je vais vous montrer. Allez, à toutes. Regarde, on y est. Tu vois là-bas? Le plan incliné de Hartswiller. Ça, c'est pas une écluse. Ce sont les bateaux qui viennent du canal de la Marne au Rhin et qui passent ici. Donc, tu montes avec un ascenseur et tu vas là-haut. Il est en train de descendre. Juste éviter de tomber dans la bouille. Il y a aussi les lumières vertes, là, comme sur les avions. La verte à droite et la rouge à gauche. À bâbord et tribord. Et tu vois, l'autre s'est mis en place. Il va attendre que la porte descende. Et ça remonte. Et donc du coup, comment tu sais que c'est... ce que c'est bâbord et tribord? C'est à gauche, c'est à droite, on ne sait pas trop quoi. Et ben, tout simplement, en fait, à l'époque des grands galions, tu avais la proue donc devant, la poupe derrière, et en fait le timonier était à l'arrière bien sûr. Et tu descendais en fait dans les cales par l'arrière vers l'avant. Et tu avais en fait les canons qui étaient les batteries. Et donc en fait tout simplement ils ont coupé le mot en deux, bas, tri. Donc à gauche c'est bas, bord, et à droite c'est tri, bord, de batterie. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée. Lui manœuvre là-bas pour se mettre à quai. Voilà, porte fermée. Et donc tu vois, tous les bateaux qui veulent monter, ils viennent ici, ils s'amarrent là-bas, ils attendent, ils rentrent et ils montent. Et là-bas au fond, tu as la vallée des éclusiers. Donc en fait, tu as beaucoup d'écluses au départ ici. Et en fait, toi, ce truc-là, celui-là, je pense que, je sais pas, je vais te dire l'explication plus tard. Mais je pense que tu économises 3 ou 4 écluses, peut-être même plus, je sais pas. Lui, il fait toujours son créneau là-bas. Tu dois t'amuser à faire un créneau avec un engin comme ça. Et tu vois là-haut, tu as la porte. Il vaut mieux qu'elle soit étanche, celle-là. Parce que sinon, tu as la moitié de la France qui se vide là en bas. Là. Je sais pas combien que ça coûte d'utiliser cet ascenseur. Est-ce que c'est compris? Parce que souvent c'est des bateaux de location, tu vois, comme celui-là, peut-être. Est-ce que c'est compris dans le prix de la location ou bien est-ce que tu dois payer à part? C'est faux quand même, juste au moment où je coupe la caméra parce qu'elle chauffe, le truc qui part, il monte. Ouais, donc je pense qu'il y a un éclusier là-bas, devant dans la cabine.
Oui. Boat.com. J'essaie d'aller de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est possible. L'année prochaine sur la liste d'attente. Le boat, ouais, donc c'est une location. Donc je demande voir une fois que je suis en haut, je peux pas descendre avec eux. Là. J'essaie de traverser, je ne sais pas si en fait c'est autorisé de marcher là-bas. J'ai vu les gens le faire, mais bon, au vu des panneaux, peut-être quand même, je ne sais pas, on va voir. Là, il dit vous êtes sur le domaine des voies navigables de France, canal de la Marne au Rhin, itinéraire réservé aux piétons et cyclistes. Voilà, hop, donc on peut y aller. Je ne sais pas comment on va passer là-bas, mais une ancienne cristallerie du plan incliné. Je sais pas si tu as vu, je te montrerai après. Donc de l'autre côté du parking où je suis garé, il y a une cristallerie toute neuve. Comment ils ont fait pour passer là? Bon ben du coup, on peut pas passer là-bas. Je sais pas comment ils ont fait des personnes. J'ai vu 3 personnes là-bas, en fait pas des employés, des VNF. Je sais pas comment ils ont fait. Donc je retourne. Je vais essayer de contourner et de passer de l'autre côté. Donc je refais le chemin inverse et je vais passer par le parking là-bas. Je te montrerai un autre truc là-bas qui est intéressant. Bon, ça c'est pas le même gabarit. Tu vois, je sais pas si tu vois l'intérieur. Salon cosy. Des lits, le galet ici, regarde, cuisine avec le personnel. Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a une cristallerie ici avec un bar et il y a des souffleurs de verre aussi apparemment. Bon, généralement quand tu rentres là-dedans, tu dois sortir avec les mains pleines. Voilà, si tu veux perdre du poids, c'est ici qu'il faut bosser. C'est à quelle température là? 600 degrés encore. Ok. Beau petit chat, sympa ça. J'en ai. Sympa. Alors du coup, c'est quoi la différence entre le verre et le cristal? Alors, que ce soit du cristal, il faut minimum 24% de plomb dans la matière. De plomb? Ouais, sinon Ok. c'est pas du cristal, c'est du verre. Ok. Donc il y a quoi? Il y a de la silice? Principalement de la silice, Ouais. du plomb, que ce Du soit plomb cristal. quoi, en poudre ou comment ça se passe? Alors, nous, on n'est pas habilité à faire le mélange de la composition du cristal. Ok. On l'achète, on le reçoit sous forme de petits galets. On le reçoit sous cette forme. Ok, donc là-dedans, il y a déjà la silice, le plomb, il y a tout. La silice, le plomb, après il y a de l'arsenic, de la chaux, Ok. le vent, tout un mélange. Ouais, ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas autorisé? Il y a une réglementation Alors, c'est pas qu'on n'est pas autorisé, mais il faut être précis? c'est des dosages particuliers, on va Ok. dire que ça se faisait beaucoup dans le temps. Ouais. De chaque grosse cristallerie, chaque grosse verrerie avait sa propre composition. Ok. Maintenant, on l'achète, comme ça on est quitte de faire le mélange, on s'assure d'avoir déjà une bonne qualité de matière première à travailler. Ok. Sympa, merci. De rien. Quelques exemples.
terminé, donc je vais pouvoir la détacher. Pour ça, je vais mettre un petit peu d'eau sur la base de la pièce, ça va créer un choc thermique, qui va utiliser la matière à cet endroit précis. Et ensuite un petit peu sur la cale, ça suffira à la détacher. La pièce est à peu près à 600 degrés, si vous laissez devant l'ampoule, il va tout simplement casser parce qu'elle refroidira trop vite. Pour éviter ça, je la mets dans un four à 500 degrés, elle va refroidir tranquillement jusqu'à demain matin. À quelle température le cristal devient cassant? À peu près 500 degrés. Si on la laisse plus bas, ça va tout simplement casser. Ouais. Ok, merci. Bravo. Beaucoup de chats, des souris, des animaux humoristiques. Des bougies. Ça va, c'est pas excessif encore. Hein. Enfin, des petites pièces en tout cas. Donc là, 38, 18. Ça c'est un peu plus cher, c'est 150 balles. Tu vois un beau sapin de Noël. Ben écoute, c'était chouette ce truc de souffleur de verre. C'est joli, hein. Il faut savoir le faire en fait. C'est un savoir-faire. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je voulais te montrer un autre truc. La luge alpine et le mini-port au plan incliné. On va aller voir. Donc tu peux te garer ici aussi. Avec le camping-car, c'est peut-être un peu plus chaud. Quoique, il y en a là-haut, tu vois. Tiens, c'est la luge alpine. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va aller voir. Comment ça se goupille. Combien que ça coûte. Tu vois, on est toujours en Moselle. Hein. Donc regarde. Il y a énormément de choses à voir ici. Donc n'hésitez pas à venir. Bon, allez, c'est parti là. On va faire un petit tour là. Allez, youhou! Bon, ça grimpe bien en tout cas. Hein. Bon, faut pas que je perde mon téléphone, les clés de la bagnole. Ouais. Faut que je fasse gaffe à tout ça. Allez. Bon, on se prend pour qui là? Alain Prost, hein, parce que les autres, les Choum et les Célin, ben, ça n'aura pas trop réussi. Hein. Allez hop, je sais pas si c'est bon, c'est parti. Youhou! Brenzen. En tout cas, c'est sympa. Hein. C'est beau, il pleut pas. Ah ok, c'est déjà fini. Bon, ok. Hop, hop là. Allez. Oh putain. Fin de la piste. Bon, je vous avouerai que c'était sympa, mais je suis un peu déçu. En fait, tu payes 5 balles et ça dure, je sais pas, 2 minutes, 2 minutes 30. Ouais. Je m'attendais à plus haut, plus longtemps.
On en avait fait en forêt noire, près de la cascade du Triberg. C'était sympa. Ça durait un peu plus longtemps. Mais bon, voilà. Ça m'a bien plu quand même. Bon, là, je monte au plan incliné. Bon, ça monte un peu. Tu entends que je souffle. Mon frangin s'est foutu de ma gueule l'autre jour. Et bon, on n'a plus 20 ans. Hein. Là, tu vois, il y a un gros gu tout au fond là-bas. Le soleil sort un peu. Sympa. Bon, c'est quoi, il faut repayer ici. Ou non. Ben oui, tu vois, payant. Visite du site, tu circules en bateau, tu fais une descente et tu remontes. 11 balles. Bon, du coup, je ne vais pas le faire, le plan. 11 balles, c'est pas excessif, mais bon, comme je t'ai déjà dit l'autre jour, 5 balles par-ci, 3 balles par-là, 10 balles par-là. Là, du coup, pour 11 balles, tu visites la salle des machines, tu vas dans le bateau avec 50 ou 100 personnes, tu fais une mini croisière, tu remontes et merci, au revoir. Bon, j'ai pas envie. Bon, et définitivement, en camping-car, ne viens pas te garer ici, il n'y a pas de place. En plus, c'est le bordel, c'est en pente, tu peux même pas manger ou boire un café. Dans le camping-car, je m'entends. Hein. Et du coup, le mieux, c'est de se mettre en bas où je suis. Et c'est beaucoup plus sympa, plus cool. Bon, tu as un parking ici aussi. Ah, bon, c'est un peu compliqué pour se garer. Franchement, tu le vois pas d'ici. En bas, à côté de la cristallerie, c'est sympa. Ça passe. Enfin, il y a beaucoup de place en fait. Hein. Du coup, je t'ai pas dit les tarifs. Alors, effectivement, la cristallerie, c'est pas très cher. Ah bon, ça vaut du pognon. Hein, mais... par contre, la brasserie, là où tu peux boire un coup, tu peux manger des pizzas. Et les pizzas, c'est entre 10 balles, 10 euros, 11 euros. Je crois que la plus chère, elle est à 13 euros. Elles sont de bonne taille. C'est pas mal, quoi. C'est sympa. Pourquoi je dis toujours c'est sympa? C'est pas sympa de payer. Hein. Bon, du coup, je vais préférer investir dans la pizza que dans la montée en bateau. Là. Bon les amis, la pizza était bonne, trop grande, donc j'ai pris la moitié avec. Et comme dit, c'était plus intéressant de manger un petit truc que de monter là-haut, de faire une descente et être avec 50 ou 100 touristes. C'est pas forcément intéressant. La petite balade était chouette quand même. En fait, il y a un tas de randonnées que tu peux faire ici en vélo. Des petits chemins de halage là, le long du canal, c'est sympa. Bon, je vais aller au rocher de Dabo. Je te montrerai ça. Bon, a priori, il n'y a peut-être pas... A priori, c'est pas forcément exceptionnel, quoique j'en sais rien. Maintenant, si c'est aussi encore payant... Bon. Je t'ai dit l'autre jour que la culture en France est chère, pas toujours accessible. Bon allez, c'est parti, on va aller au rocher de Dabo. On doit se trouver à 10 ou 12 km d'ici. On va voir ce que c'est, ce que ça vaut. C'est aussi un lieu touristique à visiter. Apparemment c'est pas mal. Bon, en tout cas c'est sympa à regarder. Bon franchement, ils nous cassent les pieds avec leur merde. Là. C'est blindé de ralentisseurs, de feux, de bandes rugueuses et ils te mettent encore des trucs comme ça dans la rue. C'est une vraie merde. Enfin bon. Bon, on est à Dabo. On
vois déjà, on a vu le rocher là-haut, mais peut-être le voir un peu mieux, je sais pas, attention. Tu vois là-haut, attention. Il y a un camping où tu peux te garer. Je sais pas combien que ça coûte, c'est pas écrit sur Park Fortnite. Bon, là en tout cas ça monte jusqu'au rocher. Si il y a de la place, parce que apparemment souvent il y a des bagnoles qui se garent un peu n'importe où, et c'est un peu compliqué pour y arriver. Elle est là-haut, tu vois. Ça monte en colimaçon jusqu'en haut, il y a un parking. Mais c'est un parking de jour, tu peux apparemment pas y passer la nuit. Quoique j'ai vu des gens déjà qui l'ont fait. Bon, là ça grimpe, là. Attention. Je suis en 3e là. Quand j'ai de la marge, je roule pas vite, hein. Je suis à 35. Voilà, il y a déjà un camping-car là-haut. On va voir où on peut aller. Bon, je suis garé ici, je sais pas si tu peux. Tant que je suis pas seul, tu peux faire un demi-tour là-bas. Bon, ça caille ici. Hein. Bon, on va voir ce que c'est. Donc voilà, en haut du rocher de Dabo. Ouais, effectivement, c'est tout en haut. Il est là-haut. Je pense que tu peux monter, je vais aller voir. Ben, il est bien lui, avec une belle vue. Je sais pas si c'est... Ben si, à mon avis, ben oui. C'est payant. Et bon, encore 2 € de moins. C'est le prix de la visite. Incroyable quand même. Je te disais que je suis un râleur. Non, ma fille me disait que je suis un râleur. La nature, cette belle France qui nous appartient, enfin, qui devrait nous appartenir. Tout est privatisé. Tu payes pour tout. Tu payes quand tu vis au monde, tu payes quand tu t'arrêtes, quand tu te gares, et tu payes même pour mourir. Incroyable. Bon, allez, j'y suis déjà. Autant la faire cette visite. Donc du coup on peut aller sur la tour, apparemment. C'est ici, allez hop. Let's go. Putain c'est raide. Délivrance. Putain, c'était le vertige ici. Zombie. Ah, tiens, Gorgu. Bon, ça va, les panneaux, ils ont l'air de tenir. Enfin, le panneau. En tout cas, une sacrée vue. Bon, franchement, allez. Je veux pas être chien, là. Mais là, oui, les 2 balles, ça vaut le coup. C'est vraiment pas cher, mais
exceptionnel quand même. T'as pas souvent l'occasion de pouvoir monter sur une tour comme ça. Bon, j'espère que ça tient tout ça. Je ne sais pas de quand ça date, mais oui, c'est impressionnant quand même. Et ça, c'est je sais pas, le village ou la ville de Dabo, avec son fameux rocher. Bon, t'as pas intérêt à picoler hein, quand tu montes ou surtout quand tu descends. Bon allez, fin de la visite. Je dirais que c'est fait avec du grès des Vosges. Bon, t'as intérêt à faire gaffe parce que tu te tapes le caillou là-dedans, t'as gagné non. Bon allez, on va voir là-bas encore. C'était pas tout à fait la fin de la visite. C'est joli. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Le puits. Tu peux aller récupérer du pognon là en bas pour le parking. Tu récupères ta mise. Tu as la table d'orientation. C'est pas mal fait quoi. Toutes les distances. La même chose vue de derrière. Tu vois là-haut, la sortie de la tour. Je sais pas à quoi ça correspond là, les armoiries. Bon, par contre, moi je retourne au point de départ, dans la forêt de Falk. Mais je reprends plus la même route parce que pour les petites routes, là c'était une vraie misère. Il y a des déviations de partout parce qu'il y a des routes de coupées. Oh, je te dis pas. Une vraie galère. Je vais faire un peu plus de kilomètres, mais je vais prendre une autre route. Bon, je prends pas l'autoroute parce que ça coûte encore la peau des fesses. T'as vu, ils arrosent pour éviter que tout le tas de bois là ne prenne feu. Parce qu'en fait, quand tu as l'air qui circule dans les interstices des rondins, ben, tu crées des échauffements et tu risques de foutre le feu. C'est pour ça qu'ils arrosent. Donc tu vois là, on est à Putlange au lac. En fait, toute la région ici, elle est bardée de lacs. Donc tu peux, si un jour tu es dans le coin, franchement, tu peux visiter pas mal de choses. Tu peux aller te baigner, tu peux pêcher. Franchement, c'est vachement beau. N'hésite pas à venir dans le coin. Et juste à la sortie là, du patelin, le patelin d'à côté, en fait, tu as une aire de camping-car où tu peux faire les services, tous les services en fait. Tu as de l'élec, tu as de l'eau, vidange et tout. Et la flotte te coûte 2 € et l'élec aussi 2 €. Mais elle est toute propre, elle est nickel. Elle est juste au bord d'une retenue d'eau, d'un barrage. Et pareil, plein de rando, c'est super beau. Tu as beaucoup d'oiseaux, des choses comme ça. N'hésite pas à venir ici. La Moselle est sympa. Ouais. Il y a des étangs partout ici. Bon, ça c'est privé, ça, je crois. Donc là, on est à la sortie de Putlange au lac. Et on va sur Host. En fait, c'est la route de la ligne Maginot aquatique. J'en avais parlé vite fait dans une de mes vidéos. Et là, on arrive à Host. Et pratiquement la sortie, à gauche, tu as l'étang de Host Haut. Tu vois ici, tu rentres là, et c'est là-bas que tu as l'aire de camping-car. À 200 mètres. Peut-être qu'on verra le lac ou l'étang. Il y en a qui appellent ça un lac, il y en a qui appellent ça un étang. Ici, là, tu vois. Juste en bas, là, tu as l'aire de camping-car. Tu vois quelques camping-cars d'ici. Enfin, je sais pas, moi je les vois. En bas, là. C'est franchement top, hein. Elle est toute neuve, elle est vraiment bien foutue. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tour, ce petit trip avec moi. Et écoute, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de partager la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est vachement important. Allez, je te dis ciao ciao, à la prochaine.